La deuxième propriété, qui est la somme des deux vecteurs. Dans la deuxième propriété aussi encore, on a la partie A, somme des deux vecteurs consécutifs. Comme AB plus BC. Observons ici, AB plus BC. Consécutif veut dire que ici on a l'extrémité B du premier vecteur, elle est à la fois l'origine du deuxième vecteur. Pour cela, on dit qu'ils sont consécutifs. Alors, si on a AB plus BC, ça nous donne, d'après la relation de Schall, le vecteur AC. Alors, maintenant, si on a la somme de deux vecteurs qui ont la même origine, AB, vecteur AB plus le vecteur AC, remarquons qu'on a la même origine A. Dans ce cas-là, c'est la règle du parallélogramme. On aura le vecteur AD tel que D est le quatrième sommet du parallélogramme ABCD, ou on peut dire que AD est la diagonale du parallélogramme ABCD. Alors, AB plus AC égale au vecteur AD. Comment on va nommer le parallélogramme? Observez, le point qui est en commun, c'est le point A. On peut l'enlever et le remplacer par le point D. On aura le parallélogramme ABDC. Et il est un parallélogramme. Maintenant, la somme de deux vecteurs opposés. AB plus BA. D'accord. Si AB plus BA, on a ici le vecteur AA qui sera un point d'après la règle de Schall. Le vecteur AA est un point, alors on l'appelle vecteur nul. La somme de deux vecteurs opposés est un vecteur nul. On a ici une remarque très importante. Comme AB plus BA égale à un vecteur nul, on peut dire que AB ou le vecteur BA égale à moins le vecteur AB, ou vecteur AB égale moins le vecteur BA. Ce sont deux vecteurs opposés. Comme application, on va faire les trois exemples suivants. Le premier exemple, vecteur AB plus vecteur CD plus vecteur BC. On va voir les étapes. Observons ici AB plus CD plus BC. Ce qu'on a fait dans la première étape, on a écrit le BC avant le CD. Alors AB plus BC plus CD pour appliquer la règle ou la relation de Schall. AB plus BC, ça nous donne le vecteur AC. Alors, plus CD plus le vecteur CD, vecteur AC plus vecteur CD nous donne le vecteur AD. Maintenant, pour le deuxième exemple, on a le vecteur AB moins le vecteur DC plus le vecteur BA moins le vecteur AD plus le vecteur AC. N'oublions pas qu'on a dit on peut faire la somme des vecteurs. Pour cela, d'après la propriété ou la note, la remarque qu'on a déjà vue, je peux remplacer le vecteur DC moins DC par son opposé qui est CD. De même pour le moins AD, je peux le remplacer par plus DA. Par suite, on aura vecteur AB plus vecteur CD plus vecteur BA plus vecteur DA plus vecteur AC. Pour commencer, on peut regrouper. On a le vecteur AB et le vecteur BA sont opposés. N'oubliez pas que la somme de deux vecteurs opposés est un vecteur nul. Alors, ces deux me donnent un vecteur nul. CD plus DA plus AC. CD plus DA d'après la règle de Schall, ça nous donne le vecteur CA. Plus le vecteur AC, ça nous donne
le vecteur CC qui est un vecteur nul. Pour le troisième exemple, on a le vecteur AM plus le vecteur MF plus le vecteur AF. D'après la règle de Charles, AM plus MF, ça nous donne le vecteur AF. Plus le vecteur AF qu'on a ici, AF plus AF, ça nous donne 2AF. Passons à l'idée de translation d'un point. On a ici le vecteur AB et le point C. On dit que D est le translaté ou l'image de C par la translation du vecteur AB. Alors, observons, ces deux vecteurs sont parallèles et ont le même sens et le même module. Alors, le vecteur CD égale le vecteur AB. Pour cela, ABDC sera un parallélogramme. Ce qu'on va dire ici, qu'on a vu ici un exemple de la translation d'un point. On peut aussi faire la translation d'un polygone ou de n'importe quelle forme en utilisant la translation du vecteur. Alors, si on a la translation d'un rectangle, par exemple, ça va être un rectangle. On fait la translation de ces 4 sommets. On peut avoir encore la translation d'un cercle. Pour faire la translation d'un cercle, on peut faire la translation de son centre et de son rayon. On peut encore avoir la translation d'un triangle en faisant la translation de 3 sommets. Et c'est tout pour la première partie. Merci pour votre attention. On va encore compléter la deuxième partie qui est la partie analytique.